Saute. Ore wa Roger! この出会いは運命だレイリー運命俺と一緒に世界をひっくり返さねえか世界 Retourner le monde sans dessus-dessous. C'est ce qu'a dit Goldie Roger à son premier compagnon, Rayleigh. Et il ne s'est pas juste contenté de le dire, il l'a fait et il a conquéri les mers et trouvé le One Piece. Tout cela bien entendu a demandé au légendaire Goldie Roger une puissance incomparable. Il y en a qui présument qu'il avait un haki surpuissant, d'autres clament qu'il avait un fruit du démon hors terre. Et donc si Goldie Roger avait un fruit du démon, et oui je dis bien si, car tout cela n'est que de pure spéculation, et donc en ce qui me concerne, Roger alternait avec son haki et son fruit du démon, un peu comme fait Luffy en ce moment. Et donc s'il en avait, que serait ce pouvoir? Eh bien dans cette vidéo je vais vous donner 5 fruits du démon que Goldie Roger pouvait avoir mangé. Numéro 5, le fruit de la manipulation du temps. Et oui, le fruit qui te permet de manipuler à ton aise le temps. Bien sûr, il y a plusieurs qui pensent que c'est Shanks qui possède ce fruit du démon actuellement. Je pense que vous connaissez ce pouvoir ultra cheaté qui est de manipuler le temps. Et il y a une certaine théorie qui dit que le fruit de Shanks, avant il appartenait à Goldie Roger. Et après la mort de Goldie Roger, Shanks a mangé ce fruit du démon qui permet de manipuler le temps. Eh bien vous allez sûrement me dire c'est bien tout ça, mais qui te dit que Goldie Roger avait ce pouvoir? Eh bien parmi les petites informations qu'on connaît sur Goldie Roger, on sait très bien qu'il a parcouru le Grand Line plusieurs fois. Et ça c'est tout simplement impossible si tu n'as pas une sorte de capacité ou de pouvoir comme celle de contrôler le temps. Car maintenant je pense que vous connaissez très bien l'immensité de Grand Line. C'est très immense et on ne peut pas traverser Grand Line en une courte durée, c'est impossible. Bien sûr ça reste qu'une possibilité puisque c'est un fruit du démon ultra cheaté. C'est très difficile de dire que c'est Goldie Roger qui le possédait. Mais voilà, on verra après, on verra pour la suite de l'histoire. Numéro 4, le paramécia de la météo. Cette possibilité bien sûr est basée sur ce qu'on a vu dans l'épisode 0 de One Piece. On a vu durant l'altercation entre Goldie Roger et l'armada de Shiki le lion, on a vu que l'équipage de Goldie Roger s'en est tiré par une sorte de tornade. Le vent a soufflé très fort et a permis à l'équipage de Goldie Roger de s'en sortir vivant. Il y en a qui disent que ce n'était pas juste de la chance, c'était bel et bien les pouvoirs de Goldie Roger qui a entraîné cette tornade qu'on a vue. Donc moi personnellement je ne pense pas que Goldie Roger avait ce pouvoir là de contrôler la météo. Je pense plutôt que c'est Dragon qui a cette capacité. Mais il y en a qui disent qu'après la mort de Goldie Roger, son fruit du démon est apparu quelque part dans le monde et Dragon l'a mangé. Bon, ça reste une possibilité. Pour moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que Dragon avait ce pouvoir-là de contrôler la météo bien avant, pendant l'ère de Goldie Roger. Mais bon, ça reste juste mon avis. Numéro 3, le paramécia du sang.
Donc ce pouvoir qui est très fascinant pour moi, eh bien il n'a pas encore été montré dans l'univers de One Piece. Mais eh bien il y a une possibilité que Goldie Roger avait à un certain temps ce pouvoir. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien c'est pour le simple fait qu'il existe un certain parallélisme entre Luffy et Goldie Roger, et on sait très bien que Luffy, eh bien il a le Gear Second. Bien sûr, ce Gear, comme plein d'autres, eh bien il a ses mésavantages, comme perdre de l'espérance de vie, où en gros il pompe du sang et la circulation sanguine s'accélère. Qui m'est venue cette idée car on sait très bien que Goldie Roger, eh bien la raison de sa mort, de son arrestation, c'est une maladie incurable. Donc voilà, peut-être que la capacité de contrôler le sang, le paramécia du sang, eh bien c'était la cause de sa maladie. Voilà. Le fruit du Cerbère. Et avant que tu ailles mettre ton petit commentaire, eh bien laisse-moi un peu expliquer, car je sais très bien que la théorie la plus célèbre concernant le fruit du démon de Barbe Noire, eh bien c'est le Cerbère, le Zoan mythologique du Cerbère. Mais bon, pourquoi je pense que Goldie Roger avait le Zoan mythologique du Cerbère? Eh bien c'est basé sur le fait que les gens qui ont témoigné de la puissance et du pouvoir du Goldie Roger, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien ils disent souvent que Goldie Roger, eh bien il était souvent calme, mais dans d'autres témoignages, eh bien on dit qu'il était un fou furieux. Et ça, eh bien c'est incompréhensible pour moi et pour plein d'autres. Eh bien c'est pour cela que j'aimais cette possibilité qu'il avait un fruit du Cerbère, ça veut dire qu'il avait 3 personnalités. Voilà. Et ces gens qui parlaient sur Goldie Roger, sur sa personnalité, leur témoignage, on peut aussi en tirer la conclusion qu'il avait un autre fruit du démon encore plus puissant qui va prendre la première place. Numéro 1, le Zoan mythologique du démon ou du diable. Et oui, Garp disait bel et bien à Dadan que Goldie Roger était comme un diable, était comme un démon quand il était fou furieux contre ses ennemis. Imaginez juste la puissance qu'aurait ce fruit du démon, ce Zoan mythologique. Imaginez bien Goldie Roger se transformer en un diable, ce serait tellement badass, mais aussi trop cheaté. Et voilà mes chers amis, la vidéo a touché à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez surtout pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines théories. Je sais très bien que cette vidéo n'a pas été très argumentée, car à part les petites preuves que j'ai émises, eh bien il n'y a pas d'argumentation à faire. Mais bon, je vais essayer de m'appliquer plus à ça dans les prochaines vidéos. Et sur ce, eh bien je vous dis pour une nouvelle vidéo. お前の申し出は断る。あの公開処刑の日から4年ほど前か、ロジャーは不治の病にかかった。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ！この世の全てをそこに置いてきた。わずかに灯った命の火を、奴は世界へ広がる豪華に変えた。